Dieu. Et des choses qu'on peut le faire comme si sont comme des blagues. Mais c'est une réalité spirituelle pour ta destinée. Les bons moments avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire des choses que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un crédit plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela? Alors que je trouvais que la chose m'a beaucoup macassé. C'est le créateur de toutes choses. Tout s'écrit. Wow. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Wow. Amen. Alors saluez deux ou trois personnes souhaitées. Et l'autre 12 heures en clôture. Matin, de nos employés. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est avant-dernier dimanche. Je ne suis pas sûr, le dimanche prochain, ça sera le 31. Est-ce que on va prier le matin ou ça sera le veillé? Je ne sais même pas. Parce que le dernier dimanche, c'est le dimanche prochain, le 31. Alors le 31, obligatoirement, nous terminons l'année avec le veillé sera là. On regarde. Amen. Voilà, mais transé ma beaucoup casse. Toujours dans la Genèse chapitre 2. Non, chapitre 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Jusqu'à verset 19. Dieu dit, il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel et pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fut les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il est un soir, il est un matin. Ce fut le quatrième jour. Matthieu chapitre 2. Commence par le verset 1. Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode ayant appris cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Il s'informa auprès d'eux
où devrait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem à Judée. Alors voici ce qui a été écrit par les prophètes. À toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le monde en fille de Juda. Car de toi sortira un chef. Appellera Israël mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages, sentit son jugement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Il les envoie à Bethléem en disant allez et prenez des informations et gardez sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient jusqu'à ce qu'il est arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils offrirent ensuite leur trésor et l'offrirent en présence de l'or, en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis nous avertir en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, alléluia. Alléluia. Les thèmes que je dois partager avec vous ce matin, les parcours d'une étoile. Le parcours d'une étoile. Aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la fête de Noël. Alléluia. Ce sont des vierges folles qui célèbrent parce que l'épouse ne célèbre pas de Noël. L'épouse. Parce que l'épouse connaît son mari. Il n'attend pas un bébé. Il attend un homme. Une personne qui est son épouse. Il nous a promis, je dois aller préparer une place. Là où je serai, vous serez avec moi. Je viendrai vous prendre et nous a laissé dans son église. Amen. Il nous a laissé dans sa bergerie. Amen. Et l'épouse entend son époux. Et nous sommes au temps où nous voyons le signe des retours de l'époux. Pourquoi nous ne sommes pas dans les ténèbres? Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Les Noëls sont des fêtes où les hommes se sont rassemblés, ont pris une décision pour célébrer Noël. Parce que Noël, c'est l'assemblage des deux mots. Le mot anglais et le mot hébreu.
Non signifie non. Non. Et la piscine non. N-O, non. En façon de non. Et elle, en hébreu, signifie Dieu. Signifie non Dieu. Sans Dieu. Amen. Et il sait pourquoi il célèbre le Noël. Le monde entier est entré dans la préparative pour célébrer Noël. Et voilà pourquoi quand nous entrons dans la sainte doctrine, on ne fait pas de blagues. On doit éclairer les bouches. On doit éclairer l'église. Nous ne sommes pas des vierges folles. Nous sommes des vierges sages. Où l'huile est là. Où c'est clair. Amen. Mais maintenant, on va entrer dans cet enseignement pour comprendre quelque chose de la révélation que le Saint-Esprit va nous donner comme où nous pouvons manger du miel. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, si vous êtes prêts, acclamez le Seigneur. De joie. Ako oyininga po na lobi Noël eza biblique et dalio. Yo fêter la mais quant à nous, ce n'est pas un fête biblique. Là, ça ne se fait pas un débat. Quoi qu'il croit cela, mais nous ne croyons pas ce fait. Voilà pourquoi Jésus est en train d'éclairer les gens qui croient à la parole. Et les gens qui croient à l'écriture, qui croient à la révélation, pour que la révélation les éclaire. Ici, nous venons de lire, c'était le 4e jour dans la création où Dieu a créé les luminaires. On dit, il a créé les luminaires dans l'étendue du ciel. Et ces luminaires-là, c'est pour séparer le jour et la nuit. Et ce soit le signe pour manquer les jours et les jours. Il dit, ils servent de luminaires. Ils servent de luminaires dans le ciel. Alléluia. C'est pour éclairer la terre. Alors pour éclairer la terre, c'est comme ça il a fait un grand luminaire. On appelle le soleil. Pour éclairer pendant la journée. Le petit pour éclairer la nuit, qui est la lune. Et il a créé les étoiles. Alléluia. On appelle les astres. Mais pourquoi Dieu il a créé le lumineux le 4e jour. Le 1er jour, il a fait. Le 2e jour, il a fait notre travail. Le 3e jour, il a fait notre travail. Lorsqu'il est arrivé au 4e jour, qui est le chiffre 4, il a créé le luminaire. Il a séparé les jours et la nuit. Amen. Amen, Église. Il a séparé les jours et la nuit. Amen. Il a séparé
les jours et la nuit. Donc, akaboli butu na moi. Amen. Akaboli butu na moi. Alors, pourquoi akaboli yango kaka na 4e jour? Et alors, il dit, asali mwinda wana pe atie yango na likolo. Atie yango na likolo. Po eyeba po separa na kabola. Ezala bilembo na oteli ba pop mikolo na mibu. Amen. Amen. Lokola siko bato bazali na bengo bazali na époque o bakoti na hiver. Amen. Bakoti na hiver. Biso o tozali na milieu de la terre tokoti na poto komi na saison de pluie. Amen. Donc c'est le Seigneur qui a séparé toutes ces choses. Ces séparations-là, c'était dans les 4e jours. C'est là qu'il dit pour toutes ces choses pour servir les luminaires dans l'étendue du ciel. Les grands luminaires là, c'est pour éclairer. Il dit pour présider les jours. Pour présider les jours. Les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et les étoiles aussi pour éclairer la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, le chiffre 4, c'est le chiffre du sanctuaire. Alléluia. C'est le chiffre du sanctuaire. C'est là où se trouve l'autel de Dieu. C'est là où préside Dieu. C'est là où se trouve l'Éden céleste. C'est là aussi le véritable Sion céleste. C'est là où réside Dieu. Alléluia. Et vous voyez que quand Dieu est dans son sanctuaire, il se déplace, on voit tout autour de lui les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Il dit le premier être à la face d'un lion. Le deuxième à la face d'un veau. Le troisième à la face d'un homme. Et le 4e à la face d'aigle. Alléluia. Ce sont des mystères. Ils se trouvent dans le sanctuaire. Dans le trône de Dieu. Quand Dieu se déplace, c'est sur ce moment-là que ces êtres se manifestent. Alléluia. Ces êtres-là cachent des grandes révélations. Le mystère de Dieu. Voilà pourquoi quand nous créons la révélation pour faire comprendre le mystère de Dieu qui était caché dans l'ombre mais révélé dans l'église pour comprendre le mystère qui était caché et tout le temps que Dieu a révélé à l'église. Mais pourquoi le jour où Jésus est né, les mages ont vu l'étoile. Tu vas comprendre pourquoi j'ai commencé à introduire Genèse chapitre 14, 16, pour comprendre en expliquant comment Dieu
a créé les luminaires, les grands luminaires pour présider le jour, les petits luminaires pour présider la nuit, et il a créé des étoiles. Amen. Mais quand Jésus, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 2 que nous venons de lire, les mages l'ont vu ce jour-là. Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. On dit, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'étoile. Pourquoi ils ont vu l'étoile? Alléluia. Nous devons d'abord comprendre que la Bible dit Jésus est né à Bethléem. Sur le plan historique, Bethléem est le lieu d'origine du roi David. C'est un village situé à 8 km du sud de Jérusalem. Vous comprenez pourquoi Dieu a mis des précisions sur la naissance de Jésus à Bethléem. Et deuxième chose, qui sont les mages? Les mages, c'était des sages et des savants. À cette époque-là, en Mésopotamie, ils s'occupaient dans l'étude astronomique. Donc dans l'astronomie, on étudiait les étoiles. Si nous pouvons actualiser aujourd'hui les mages, on peut dire les mages, ce sont des scientifiques qui étudient l'astronomie aujourd'hui. Les scientifiques, on appelle des chercheurs. Ils étudient les étoiles. Ils étudient ce qui se passe dans le ciel. Ils expliquent des phénomènes qui se passent. Ils veillaient chaque jour. Ces gens-là ont commencé depuis longtemps. Même Jésus n'est pas encore né. Et au moment où Jésus est né, le mage, c'était ces gens-là qui étudient l'astronomie. Mais eux, en étudiant les étoiles, il fait distinguer parce que à cette époque-là, dans les textes orientaux et hiéroglyphes, les étoiles étaient les signes. C'était les signes de Dieu et des rois. Amen. Et le Seigneur avait dit dans Somme que nous sommes des dieux. Et le Seigneur avait dit aussi à Abraham. Il a fait sortir. Il dit, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles? Si tu peux les compter, là tu vas comprendre le nombre de descendants. Le Seigneur avait montré à Abraham le ciel et il a monté les étoiles. Parce que dans le sein d'Abraham, Abraham avait deux peuples. Il y
avait un peuple mboka terrestre moko ya mabele kaka asi qui est semblable au sable de la terre. ezali lokola bamai ezalaka baplage bamai Où Dieu avait dit, si tu peux compter le nombre de sables, biso oyeba mpe kotanga mabele eza pembeni na mai tu peux aussi comprendre le nombre de descendants. oyeba kaka basusu ake bana nga baza motuya songoli topaka. Donc Dieu montrait à Abraham un peuple terrestre. oyeba ko nzambe akasai mpe abrahama mpe libota oyo kaka ya se Où sera le peuple de Dieu. nde libota wana ata bazali na mabele me bakozala mpe libota ya nzambe ata baza na mabele bazala mpe Où libota Dieu lui-même va marcher avec ce peuple avec akokangwa Abraham. na bango na nzela na abrahama Et en le montrant tous les étoiles, nzambe na kolakisa abrahama Dieu a montré aussi un peuple qui sont des nzambe alakisi étoiles. mpe libota moko ezali minzoto. Amen. Amen. Donc Abraham avait aussi les enfants des étoiles. abrahama azali mpe na kati na ye bana lokola minzoto Et ces postérités-là nde mpe bokitani wana que Dieu parlait à oyo Abraham, nzambe alisaki abrahama c'était en Christ. ezalaki kati na kristo. C'est là qu'apôtre Paul a expliqué en yango ntoma Galate. polo alimboli bandimi ya galate Il a expliqué en Galate. alimboli bango bandimi lokola bino na mboka galate. Alléluia. Que nous sommes aussi les descendants d'Abraham. biso mpe lokola tozali mpe bakitani ya abrahama En Jésus-Christ. kati na kristo Parce que nous sommes des oyo étoiles. tozali mpe minzoto lokola. Amen. Et tu vas le comprendre. nde kososola yango Mais suivez bien les enseignants. landa na ye na malakisi malamu Suis Dieu. kolala te soki nzambe Et il a fait que le mage puisse voir l'étoile du Seigneur. soki asalaki ete bato na mayele wana basosola monzoto moko kaka ya nkolo yesu. C'est là que vous devez comprendre. yango esengeli bososola ete Dans chaque arrivée d'un enfant de Dieu sur la terre, na boye ya mwana nzambe moko na moko awa na se na ça mabele. représente à travers une étoile. amen ya alakisaka nde monzoto alleluya. Est-ce que quelqu'un m'attend? bravo seigneur. Est-ce que quelqu'un m'attend? amen Ici, vous devez comprendre. nalingi ete bososola mpenza. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15. toyoka oyo ntoma mpe ozoloba na mokanda bakorinto ya yango Il dit ceci. tata ya monene 1 Corinthiens 15. tata ya monene aza mene motano À partir du verset 41. tata ya moke Il dit ceci. toko mene Un autre l'éclat du soleil, abete moko azali kongengisama ya moi un autre l'éclat de la lune, moko azali mpe kongengisama ya sanza. un autre l'éclat des étoiles. mosusu mpe azali kopesa kongengisama ya monzoto. Mais même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. ata minzoto eza kuna liko minzoto bandingaka ndenge moko te bakeseni na nkengeli wana. Ça veut dire que le soleil avait son éclat. yango bako moi aza na ulongi na ya kongengisama. La lune avait son éclat. sanza mpe aza na ulongi na ya kongengisama. Mais les étoiles kasi minzoto sikoyoka avaient aussi son éclat. bazali mpe na ulongi na bango ya kongengisama. Mais les étoiles kasi minzoto ne sont pas les mêmes. bandingaka ndenge moko te. Les éclats, les étoiles sont différents. kongengisama minzoto ekeseni C'est là que vous devez comprendre. nde seki tososola oyo kunangelaka makasi oyo mo makasi mosusu mpe na se kaka bongo. Éclat ya étoile moko na moko eza ndenge moko te. endingaka ndenge moko te lokola sanza lokola Ndenge minzoto. bana yo ndenge bana nde tozobota na mokili awa tozala bakasi ndenge moko. Ese motu batona na ngai. C'est là l'apôtre Paul a fait la distinction pour yango comprendre nde ntoma mpo na chaque kaboli étoile a son éclat. monzoto moko na moko eza na lolenge nango engengaka. Un jour, mokolo songolo Joseph a eu une songe. yosefu mpe azalaki na ndoto Dans son songe, na kati ya ndoto na ye wana il a vu le soleil, amoni moi la lune sanza et les étoiles na minzoto se prosterner devant lui. eyekokundama liboso na ye. Et il a raconté à son père. ayebi susu oyo tata ndoto wana. Son père l'a interprété ces songes-là. tata mpe alimbolika ndoto wana. Il a donné l'interprétation de ces songes. alimboli yango mpena ndenge esengeli. L'interprétation c'était quoi? ezalaki nini limbola Moi, ngai tata na yo Jacob qui est le soleil, ngai siko tata na zali mo sa mère mama na yo qui est la lune oyo azali sanza et ses frères bandeko moko bazali andingandinga qui est les étoiles, bazali sikoyo minzoto tous prosterner devant lui une étoile. toya biso tokomamela na liboso na yo. Alléluia. C'est-à-dire, en lisant cette écriture, c'est comme si Jacob avait répondu
dans la colère. Na kotanga makomi le quoi tout tata avec Obama ne. Donc ngaina mama na ona ndo puka mena. Est-ce que tu peux me yo? Est-ce qu'on ninga malama? Ils étaient tous les étoiles. Bazaki bandokomi babayi bango soto menzoto. Mais le Seigneur l'a montré. Kola la kisiye. Les autres étoiles, la lune et le soleil se posaient devant lui. Bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, il réalise. Si Dieu te promet quelque chose, il accomplira. Que ce soit le temps, il accomplira. J'ai dit il accomplira. Dieu n'est pas menteur. Il dit quelque chose. Et cette chose-là l'accomplira. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplira. C'est pour cela que le Seigneur, il a mis les étoiles. Ça veut dire que quand Dieu créait, il a créé les âmes. Les âmes sont les axes. Les âmes sont les étoiles. Satan, c'était astre brillant. Dans Esaïe 14. Il était astre brillant. Alléluia. Et dans Job 38, verset 7. Et l'étoile brillante du matin. Amen. Tu crois que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin? Tu crois cela? La vérité. Tu crois cela? Amen. Il est l'étoile brillante du matin. Amen. Voilà ce que le verset dit. Dans Job 38. Alors que les étoiles du matin éclatent en chant d'allégresse, et que tout crie de joie. Lui, étant que notre grand frère, c'est lui qui était d'abord l'étoile brillante du matin. C'est lui qui sont les premiers. Les premiers créatures de Dieu. L'étoile brillante du matin. Il poussait des cris d'allégresse. Alléluia. Éclaté en chant d'allégresse. Et tout le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Dans l'éternité. Quand nous étions encore dans l'éternité, nous étions encore les étoiles. Nous étions encore les étoiles. Le Fils était là. Nous tous, nous étions là-bas. Nous étions des esprits dans la présence de Dieu. Amen. En ce temps-là, il est encore Lucifer. Quand il était dans la présence de Dieu, quand il était encore Lucifer, il était dans la présence de Dieu. Il était un astre brillant. Mais quand on l'avait chassé, il devient Satan. Alléluia. Alléluia. Comprenons maintenant. Quand nous quittons le ciel pour entrer dans le temps, venir en mission sur la terre, dans le monde spirituel, on voit l'étoile. Alléluia. Mais toi, le bazar milité. Mais comment on a dit que l'étoile bazar milité? Il y a des serviteurs étoiles, bazar belete. Mais comment on a sur son lobby? Allez, bon de là, dans cette étoile. Au moins que il y a un moment comme c'est contredit. Mais l'étoile bazar est belete. Vous savez étoile. Au lobby que bazar est belete, c'est que vous savez que mon comme on va me souvenir de l'étoile. Et ça va monter. Quand on lobby que l'étoile bazar est belete. Amen.
Et ça, vous faites façon à interpréter. Donc, ça dit, ben, toi. Mais toi, l'union surtout, et là, les clans n'engemoko. La sécurité de Dieu va n'engemoko. Comme les mages ont vu cette étoile, en regardant l'étoile, ils ont compris. Ils ont compris cette étoile. C'était le roi qui vient de naître. C'était un roi qui vient de naître. Ils ont compris cette étoile d'un roi. Ils ont compris par rapport à son éclat. Par rapport à son éclat. Est-ce que quelqu'un me comprend? En façon de son éclat. Tout le monde a des étoiles des Zoya, mais niveau étoile, c'est que roi Zoya na mokilo. Aza roi moko amuné. Otuba tu rater occasion. Il faut que le monde aille se casser. Il se peut toi adorer, toi pesayer, baba le coup na ya mokonzi, aye na mokili. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que dans le monde spirituel, les sorciers, quand maman zuizé mikaka pa bango bata miso ya molimo bazo mona bébé te ba mona étoile pesa kata mona wa bitumba pesa nini est-ce que mutuma sola nangai est-ce que mutuma sola nangai bitumba bandi Jésus n'est encore bébé. Car Hérode l'a attendu. Un roi qui vient de naître. Et bouger. Mais comment les mages ont compris qu'un roi devait naître en Israël? Parce que par exemple, le mage était en contact aussi avec le Dieu. Parce que l'étoile résume la destinée d'une personne. Mais la destinée là, Dieu explique. Dieu révèle à chaque temps la mission de cette étoile. Alléluia. Zambalo. Zamba Talisa. Est-ce que vous demandez au Gangaï? Abraham. Abraham Isaac. Alors, Isaac, Aboti, Jacob, Naïsa. Les Pambolis, la bénédiction était par Jacob. Et Jacob a fondé 12 enfants. Et à partir des 12, c'est là que le Seigneur a monté la lune, le soleil et les étoiles. Ça veut dire que chaque enfant de Jacob, c'était une étoile. Amen. Mais regarde, quand les enfants de Dieu, les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Alors, Balak a vu comment ce peuple, les enfants d'Israël venaient et les exploits qu'ils ont fait en Égypte et dans les chemins. Il est parti vite consulter Balaam. Il a envoyé ses serviteurs pour prendre Balaam. Parce que Balaam avait la capacité de maudire et de bénir. Alors, je prends le tralala. Et quand Balaam est venu auprès de Balaam,
Il a mené Balaam dans la première dimension. Et il a construit un hôtel. Et il a commencé à faire de faire sa prière. Au lieu de maudire, il a béni. Balak a dit, pourquoi je t'ai donné ici pour maudire ce peuple-là? Il a mené dans la deuxième dimension. Au lieu de maudire, il a béni. Regarde maintenant dans la troisième dimension. Il a dit, il a mené là pour voir maintenant la totalité des peuples. C'est la troisième dimension. Et dans cette dimension, voilà ce que dit les Écritures. Nombre 24 et 17. Nombre 24 et 17. Je le vois. Maintenant. Je les comptable. Maintenant de près. Écoute-moi là. Un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève en Israël. Il perce les flaques de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Donc, en venant, il a vu la totalité. Qu'est-ce qu'il a vu? Un astre qui sort de Jacob. Il n'a pas vu des gens, mais il a vu un astre. C'est-à-dire que Jacob, que le fondement de ce peuple-là, c'est une étoile. Alléluia. C'est une étoile. Où se trouve le fondement de l'alliance? Les dieux d'Abraham, Isaac et de Jacob. Dieu le Père. Dieu le Père. Il a vu un astre qui sort. Il a vu maintenant. Nous étions à Bokons. Le pouvoir est là. Ici, le Seigneur commence à expliquer ce peuple-là sont différents des autres peuples. Ce sont des étoiles. Alléluia. Alléluia. Regarde encore. Le Seigneur a parlé à Isaïe. Isaïe chapitre 9. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination repose sur son épaule. Les conseillers, prince de paix. Donc, il est en train maintenant de parler la vue de cette étoile. C'est ce que je comprends. Il explique cette étoile. Lui, il parle d'un bébé. Et le bébé là, c'est une étoile. Où repose la domination sur son épaule. La domination. Alléluia. Le même Dieu. Il est parti voir Michel. Pour dire à Michel. Alléluia. Ce que nous venons de lire là. Dans Matthieu chapitre 2. Il dit, en toi Bethléem, terre de Juda. Il donne la précision de cette étoile. Là où il va sortir. Alléluia. Et dans quelle lignée? Et cette étoile, ils vont venir. Lui-même, Jacob étant qu'étoile, avant de partir, il a appelé les enfants. Et la Bible dit, il parlait pour la suite des temps.
Les choses qui vont arriver dans la suite arrivant vers Juda et a prophétisé sur Juda. Il a dit Juda, c'est un jeune lion. Il a dit les sceptres de pouvoir ne s'éloigneront pas de toi. Il a dit jusqu'à viendra qui? Shiloh. Alors Shiloh c'est qui? C'est le Messie. Il est en train de tracer la vie de cette étoile. La mission de cette étoile. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Amen. Demander à Dieu quelle est ta mission. Pour chaque étoile a une mission. Quand nous quittons le ciel, nous attendons dans les temps pour naître sur la terre. Nous venons accomplir une mission. J'ai dit pour accomplir une mission. J'ai dit pour accomplir une mission. Dans cette mission-là, ce que tu veux connaître, demande à Dieu. Mais pour cet enfant, pour le Messie, Dieu, il a donné à chaque portion de la révélation de cette étoile dans la bouche de ses serviteurs. A commencé par lui-même Jacob, il a prophétisé sur Juda. Juda agenda. Jusqu'à ce que le pouvoir est venu chez David. David, il a fait. David a eu le pouvoir en Israël. Et il a fait son quartier général Sion. En réalité, le quartier général que David appelait les Sion, c'est l'image de Sion céleste, qui est le trône de Dieu. Dieu lui-même est que roi, il siège dans le véritable de Sion. Alléluia. Alléluia. Oh, Juda, c'était le lion. C'était un roi. Oh, le lion, c'est le roi. Voilà pourquoi, parmi les 4 évangélistes, chaque évangéliste avait la révélation de chaque face et la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oh, Matthieu, lui, il révélait Christ comme roi, comme lion. Il expliquait le mystère, la face du lion. La seule personne. Dans les 4 révélations, c'est un mystère qui est caché dans les 4 êtres vivants, dans les entrailles de Dieu. Pourquoi la face de lion? Il fallait qu'il puisse venir sur la terre de face de lion. Lion d'être roi. Ils vont venir sur la terre comme Messie. Ils vont régner sur la terre. Voilà pourquoi il avait choisi Israël. Il a fait alliance avec Abraham. Il est descendu de Dieu d'Isaac. Les dieux de Jacob. À partir de Jacob, il a mis le fondement. Et commence maintenant la lignée de chaque personne. La royauté était l'apanage de Juda. Les lions. Alléluia. Il fallait que chaque enfant qui est l'héritage de Juda, Zambé a transmettre la royauté. Dans le sang. Les sangs circulaient la royauté. Les sangs des rois. Est-ce que quelqu'un m'a... Mais maintenant, voilà pourquoi
Matthieu, il y avait la révélation des dieux comme le roi. La révélation de Jésus comme roi, comme Messie. Pourquoi? Il fallait révéler le mystère des 4 êtres vivants. On ne peut pas révéler la face du roi dans l'île. Non. La révélation du roi est la banane de Matthieu. C'est qui avait la révélation. Alléluia. Et maintenant le Messie, quand il est arrivé sur la terre, son étoile était différente. Nous ne célébrons pas un Messie. Nous ne sommes pas un Jésus bébé, non. Un bébé déjà né. Il est mort. Ressuscité. Il est la gloire de Dieu. Nous attendons un homme. Nous attendons le Fils de l'homme. Ils vont venir. Lorsque le son de la tempête sonnera, le mort en Christ ressortira. On est rencontré dans les airs. Donc nous sommes restés. Nous serons ravis. On les rencontrer dans les airs. Et l'histoire de l'église termine. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, nous ne célébrons pas Noël. Amen. Nous venons dans les cultes pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour louer Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour se préparer, pour te revêtir de la puissance du Seigneur, pour que notre lumière soit toujours permanente, pour que cette lumière nous éclaire, lumière des grandes étoiles qui nous éclaire, qui est venu sur la terre. Cette étoile s'appelle Jésus qui est de Nazareth, pour éclairer la terre. Et dit pour éclairer la terre, pour éclairer les autres étoiles. Amen. C'est comme ça que dans l'Apocalypse 22, verset 16 dit ceci. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans l'église, je suis le rejeton et la postérité de David. Et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il a envoyé son ange pour attester ces choses. Pour attester ces choses. Pour attester ces choses. Ou dans l'église. Attester ces choses dans l'église. Il dit, je suis les rejetons de David. Voilà pourquoi, pour que les gens comprennent, Michel a parlé. C'est dans Bethléem, dans le fil de Judas, où va naître le Messie. Alléluia. Et il fallait aussi que cet enfant puisse naître là-bas. On va le trouver là-bas. Pour comprendre que le Messie va naître là-bas. Donc Dieu est le Dieu de précision. Si Dieu t'a dit, un jour, tu seras ministre. Comme un ministre. Nous avons besoin d'un émission. Comme un président. Comme un président. Nous sommes d'accord le matin comme un président au comité. Alléluia. On ne se manque pas de Dieu.
Amen. Si vous avez la conviction, ma conviction, il ne personne que ce qui vous a convaincu dans quelque chose, ça les a les sous-montés. Nous avons accompagné conviction. Amen. Mais ne parle pas de Dieu. Quand Dieu parle, il réalise. Il a parlé de la bouche de Michel. Il a compris. Amen. Jacob a prophétisé pour ses enfants. Pour Juda. Il a parlé. Il a commencé à Juda. Qui est l'étoile. Jusqu'à lignée des étoiles. Jusqu'au Messie. Mais là où le Messie va venir, Michel a complété cette prophétie. Il a complété cette prophétie. Il va naître à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des étoiles. Il faut prier pour votre étoile. Sache que tu es venu sur la terre pour accomplir une mission. Quelle est ta mission? Tu es venu pour laisser les autres. Non, il faut refuser ça. C'est une mission accomplie. J'ai dit c'est une mission accomplie. Et t'as qu'une étoile, aux hommes beaux ratés. Vous avez mon capacité. Amen. Dieu t'a envoyé comme une étoile pour dominer, pour assujettir, pour multiplier. Amen. Tout ce que tu vas tenir dans la main, il faut que ces choses-là puissent féconder. Tu as le pouvoir de la fécondation. Tu as le pouvoir de la multiplication. À cause de ce que Dieu fait. Voilà pourquoi enlever cette mentalité. Pour laisser les autres. Ne regarde pas si ton père a échoué, si ta mère a échoué, si les autres ne peuvent pas échouer. Toi, tu es l'unique. Parce que tu as connu un Dieu vivant. Tu as connu un Dieu vivant. Tu changes les circonstances. Tu changes la vie des gens. Tu es capable de te prendre, de te laver. Si ton étoile était étouffée, tu es capable de te laver et puis ton étoile. Amen. Et nous venons de clôturer, nous venons même de terminer l'année l'an 2024. On va entrer dans l'an 2024. Je vais dire aux mes enfants, entre l'an 2024 avec une morale haute. Avec une morale haute. Tu vas réussir. Tu ne vas pas échouer. Ce que Dieu a planifié pour toi au l'an 2024, il a compris. Est-ce que tu comprends? Il accomplira. Ce que tu veux, Dieu te donnera. Marche avec foi. Ton étoile va briller. Dans ta famille. On va voir ton étoile. Tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Tes frères, tes parents, on va voir comment tu vas te discerner. Que ton étoile sera différent. Tu vas réussir dans cette vie. Si les autres ont arrêté les études, mais toi tu ne vas pas arrêter. Tu as une grande mission. Accomplie avec Dieu. Si les gens, si les gens échouent dans le mariage, toi tu ne vas pas échouer. Quel est le combat? Combattre. J'ai dit combattre. Et la foi. Tu vas réussir. Tu vas réussir.
Et tu vas témoigner Dieu. Tu ne choisis pas mes frères. Tu es une étoile. Mais chaque étoile ne sont pas le même. Chacun avec son éclat. Chacun avec son éclat. Chacun avec son éclat. Quand mon père, quand j'arrive où se trouve mon père, je milite devant mon père. Je laisse son étoile briller. En ce moment-là, moi, je disparais. Parce que je ne suis pas comme lui. Son étoile est différente de lui. C'est son temps. Le temps de son étoile. On doit les accompagner. Alléluia. Toi aussi, c'est le temps. Accompagner cette étoile. Et c'est le temps. Accompagner cette étoile. Pour que nous puissions accomplir notre mission. En 2024. Main dans la main pour accomplir la mission de Dieu. C'est pas par hasard que Dieu t'envoie ici. De passer à travers cette étoile pour que quand ton temps viendra, l'étoile aussi brille. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des étoiles ici? Yes. Si tu es une étoile, mets-toi debout. Hallelujah. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu.